Au XVIIe siècle, il y a deux rois, deux contemporains, qui portent exactement le même nom, Charles II. Mais attention, leurs histoires sont aux antipodes l'une de l'autre. L'un incarne la fête, la renaissance, et l'autre, c'est plutôt le déclin, la malédiction. Et pourtant, leurs deux destins si différents vont complètement redessiner la carte de l'Europe pour les siècles à venir. Alors, quand on évoque le roi Charles II, de qui parle-t-on vraiment? Du monarque joyeux d'Angleterre, ou du roi maudit, ou plutôt de l'ensorcelé d'Espagne? C'est ce qu'on va démêler ensemble. Bon, regardons ça de plus près. Il règne quasiment à la même période. Mais c'est à peu près là que la comparaison s'arrête. D'un côté, les îles britanniques, de l'autre, l'Espagne et son gigantesque empire. Et puis, il y a les surnoms. Ils en disent déjà très long. Le monarque joyeux face à l'ensorcelé. Ces deux parcours vont vraiment définir l'avenir de leur nation. Leurs destins étaient radicalement opposés, et tout commence par la manière dont ils sont arrivés au pouvoir. Leur parcours respectif vers le trône, c'est vraiment le jour et la nuit. Pour Charles d'Angleterre, l'accès au trône, c'est une véritable épopée. Imaginez un peu, son père est exécuté, la monarchie est abolie, et lui est forcé de fuir. Il passe sa jeunesse en exil, à errer à travers l'Europe, avant de faire un retour absolument triomphal pour restaurer la monarchie. C'est un vrai parcours du combattant pour récupérer sa couronne. Et en Espagne, pendant ce temps, c'est tout l'inverse. Charles d'Espagne, lui, est proclamé roi à seulement 4 ans. Pas de lutte, pas d'exil. Il hérite d'un empire immense, mais un empire déjà sur le déclin, miné par les difficultés, et un empire hérité sous le signe de la maladie. La cause de cette santé si fragile? La réponse se trouve dans son sang. Le mot-clé, c'est consanguinité. Pendant des générations, sa famille, les Habsbourg, s'est mariée entre parents très proches. Ses propres parents, c'était son oncle et sa nièce. Le résultat génétique est désastreux. Il est si fragile qu'il n'a pas pu marcher avant l'âge de 8 ans et toute sa vie a été un enchaînement de problèmes de santé. On a donc vu que leurs accessions au trône étaient complètement opposées. Eh bien, leur temps au pouvoir n'a fait qu'amplifier ces différences de manière spectaculaire. En Angleterre, c'est une véritable explosion de vie. Après des années de règne puritain très austère, Charles II ramène la fête, la culture, la joie de vivre. On l'appelle le monarque joyeux et ce n'est pas pour rien. Sa cour est célèbre pour son faste, son style de vie, ses nombreuses maîtresses. Il a même reconnu 12 enfants illégitimes. Les théâtres rouvrent, les arts et les sciences fleurissent. C'est une vraie renaissance. Pendant ce temps-là, en Espagne, l'ambiance est beaucoup plus sombre. Le règne de Charles est marqué par une série de défaites militaires et de pertes de territoire, notamment au profit de la France de Louis XIV. L'Empire espagnol, politiquement et économiquement, est dans une spirale de déclin, et le roi ensorcelé assiste impuissant à l'effondrement de la puissance des Habsbourg. Et du fait de ses grandes fragilités physiques et mentales, Charles d'Espagne était souvent incapable de gouverner. Alors, qui tenait vraiment les rênes du pouvoir ? Soit sa mère, soit une succession de ministres très puissants, qu'on appelait les validos. En gros, c'était eux qui prenaient les décisions importantes dans l'ombre du roi. D'accord, on a vu toutes leurs différences. Mais, et c'est là que leurs histoires se rejoignent de manière tragique, les deux rois ont été confrontés au même et unique problème dynastique. Un problème qui allait définir tout leur héritage. Leur problème commun, il tient en un chiffre, 0. 0 héritier légitime. C'est incroyable, mais malgré leur vie que tout oppose, ni Charles d'Angleterre ni Charles d'Espagne n'a réussi à produire un successeur pour le trône. Et ça a laissé leurs deux royaumes face à un avenir complètement incertain. En Angleterre, cette absence d'héritier a provoqué une crise politique majeure. Le Parlement a tout fait pour essayer d'empêcher le frère de Charles, Jacques, qui était catholique, de lui succéder. Mais le roi a tenu bon. Il a résisté et a même dissous le Parlement pour protéger les droits de sa famille au trône. En Espagne, la crise a pris une toute autre dimension. Elle n'était pas seulement politique, elle était internationale. L'enjeu était tellement énorme, l'Empire espagnol, que les deux familles les plus puissantes d'Europe se sont lancées dans une lutte acharnée. Les Bourbons de France d'un côté et les Habsbourg d'Autriche de l'autre. Logiquement, le trône aurait dû rester dans la famille, chez les Habsbourg d'Autriche. C'était même écrit dans le testament du père de Charles. Mais sur son lit de mort, le roi se sentait trahi, convaincu que ses parents autrichiens étaient déjà en train de se partager son empire. Et pendant ce temps, le roi de France, Louis XIV, menait une intense campagne de lobbying. Et là, coup de théâtre. Dans son testament final, Charles d'Espagne va à l'encontre de toute la tradition familiale et nomme le candidat français, Philippe, duc d'Anjou, comme son seul et unique héritier. C'est un choix stupéfiant. Il a préféré la puissance à la lignée du sang, persuadé que seule la force de la France pourrait maintenir son empire uni. Cette seule décision, prise sur un lit de mort à Madrid, allait littéralement plonger tout le continent européen dans la guerre. Les conséquences de leurs morts respectives sont le parfait reflet de leurs héritages si différents. En Angleterre, la succession mène à une révolution interne, la Glorieuse Révolution, qui transforme la monarchie anglaise pour toujours.
En Espagne, la mort du roi et son testament déclenchent la guerre de succession d'Espagne, un conflit qui a embrasé toute l'Europe pendant plus d'une décennie. Il faut bien mesurer l'impact de cet événement. La mort de Charles II d'Espagne, ce n'est pas juste la fin d'une vie, c'est la fin d'une dynastie entière, les Habsbourg, qui avaient dominé l'Espagne et une bonne partie de l'Europe pendant 2 siècles. Une page immense de l'histoire se tournait. Au final, on a 2 rois, un seul nom. 2 échecs à produire un héritier. Mais l'échec de l'un a déclenché une guerre qui a complètement redéfini l'équilibre des pouvoirs en Europe. L'histoire de ces 2 Charles nous montre bien comment le destin, les forces et les faiblesses d'un seul homme peuvent changer le cours de l'histoire pour tout un continent.